en utilisant un radar pour mesurer la calotte glaciaire, et ils regardaient quelque chose qui, selon eux, ressemblait à un cratère d'impact, qui ressemble à quelque chose qui s'est écrasé sur notre planète. Des scientifiques explorant sous les immenses calottes glaciaires du Groenland viennent de faire une découverte qui a laissé toute la communauté des chercheurs sans voix. Les experts sont stupéfaits. Des débats éclatent. Et même ceux qui ont passé des décennies à étudier le Nord gelé ont du mal à comprendre ce qui se cache en dessous. Qu'est-ce qui pourrait être enfoui sous des milliers d'années de glace? Est-ce une anomalie géologique, la preuve d'une vie ancienne, ou quelque chose d'encore plus extraordinaire qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur notre planète? Les dernières analyses et découvertes laissent entrevoir une révélation si surprenante qu'elle réécrit les règles de la recherche polaire. Le monde caché sous la glace. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, le Groenland était peu plus qu'un espace vide sur la carte, un désert gelé où rien ne bougeait et rien ne poussait. Mais ce que les scientifiques ont maintenant découvert sous son épaisse couche de glace raconte une histoire très différente. Sous 3 km de givre solide se trouve un monde caché entier. Un monde plus ancien, plus profond et plus complexe que quiconque ne l'imaginait. Tout a commencé avec le radar. Depuis le haut de l'Arctique, des avions et des satellites ont envoyé des impulsions électromagnétiques profondément dans la glace, mesurant les réflexions qui rebondissaient d'en dessous. Ce qu'ils ont vu n'avait aucun sens au début. Au lieu de roches plates et de sans relief, les données ont révélé des crêtes déchiquetées, des vallées abruptes et ce qui ressemblait à des vestiges de rivières. L'image qui a émergé était étonnante. Un système de canyons massifs s'étendant à travers le nord du Groenland, plus long que le Grand Canyon et presque aussi profond. Caché du soleil pendant des millions d'années, il serpente sur environ 740 km sous la glace, un monument silencieux à un monde qui coulait autrefois avec l'eau. Mais ce n'était que le début. Alors que la cartographie se poursuivait, les signatures radar montraient d'autres surprises. Sous le blanc infini de la glace, des chaînes de montagnes entières sont apparues. Des sommets imposants et des lignes de crête anciennes maintenant complètement invisibles depuis la surface. Ces montagnes fantômes, comme les scientifiques ont commencé à les appeler, forment l'épine dorsale du paysage enfoui du Groenland. Elles s'élèvent plus haut que les Alpes, mais elles ont été scellées depuis avant l'existence des humains. Aucun explorateur ne se tiendra jamais au sommet. Elles sont parfaitement conservées, comme si le temps lui-même s'était figé avec la glace. Puis vint la découverte d'une vaste dépression ovale de la taille d'une petite mer. Au début, les chercheurs ont pensé qu'il pourrait s'agir d'un cratère d'impact, mais ses contours lisses et ses motifs de sédiments racontaient une autre histoire. C'était le lit d'un lac primordial, un bassin colossal qui contenait autrefois des milliers de kilomètres carrés d'eau douce. Bien avant la formation de la calotte glaciaire, il était peut-être entouré de forêts et de rivières, abritant les premiers écosystèmes arctiques. Aujourd'hui, cet ancien lac est enseveli, ses dernières strass d'eau étant enfermées dans des couches de sédiments gelés. Chaque nouvelle découverte dépeignait le Groenland moins comme un désert que comme une capsule temporelle. La glace ne se contentait pas de préserver le passé, elle le cachait. Sous sa surface, l'histoire enfouie de la planète attendait, intacte et presque impossible à atteindre. Les scientifiques ont réalisé qu'ils regardaient l'un des clichés les mieux conservés de la Terre sur un terrain préglaciaire. Un écosystème entier figé à mi-souffle. Et puis, il y a eu quelque chose d'étrange. En 2018, une énorme structure circulaire a été détectée sous le glacier Iowa, au Groenland. Avec près de 30 km de diamètre, elle ressemblait indubitablement à un cratère d'impact, preuve d'une frappe de météorite suffisamment puissante pour avoir ébranlé tout l'hémisphère nord. Si cela était vrai,
Cela signifierait que la glace du Groenland cachait non seulement des paysages, mais aussi des cicatrices d'événements cosmiques. Encore plus déroutant, un deuxième cratère a été découvert plus tard à proximité, suggérant que l'Arctique avait été frappé 2 fois. Ces révélations ont brisé tout ce que les scientifiques pensaient savoir sur le Groenland. La calotte glaciaire n'était pas simplement une masse gelée. C'était une voûte géologique contenant des traces d'impact, de volcans et de mondes disparus. Sous sa surface blanche et calme, elle conservait des preuves de destruction et de renaissance, de forces violentes qui avaient façonné la planète et disparu de la mémoire. Mais aussi extraordinaires que soient ces découvertes, des montagnes invisibles, des lacs anciens, des canyons enfouis et des impacts de météorites possibles, ce n'étaient que des indices de quelque chose de plus profond. Parce que lorsque les scientifiques ont foré encore plus profondément, récupérant des échantillons des couches de glace les plus anciennes, ils ont trouvé quelque chose que personne ne pouvait expliquer. Pas une montagne, pas un canyon, pas un cratère, mais une empreinte chimique qui n'appartenait pas aux cycles normaux de la Terre. Un signal enfoui à des kilomètres sous la glace, marquant un moment où quelque chose d'extraordinaire est arrivé à la planète. Ce qu'il a révélé allait laisser même les experts sans voix. Le monde perdu sous la glace. Plus les scientifiques ont foré profondément dans la glace du Groenland, plus leurs découvertes sont devenues étranges. Chaque couche de neige gelée contenait des secrets d'une époque différente. Des cendres volcaniques provenant d'éruptions anciennes, des bulles d'air piégées provenant de ciels préhistoriques, même des traces de vie microscopiques qui dormaient depuis des milliers d'années. Mais c'est ce qui se trouvait bien en dessous de ces couches qui a vraiment défié toute croyance, un monde caché préservé dans une obscurité parfaite. Lorsque les premières carottes profondes ont été extraites, les chercheurs ne s'attendaient à rien d'autre que des sédiments stériles et des roches concassées. Au lieu de cela, ils ont trouvé quelque chose de presque impossible. Les échantillons les plus profonds n'étaient pas sans vie. Ils contenaient de la matière organique, des fragments de feuilles, des bouts de brindilles, même de faibles traces de pollen. Cela signifiait qu'avant que le Groenland ne gèle, ce n'était pas du tout un désert glacé. Il avait été autrefois vert, couvert de végétation, peut-être de forêts et d'écosystèmes florissants. En utilisant la datation des isotopes cosmogéniques, les scientifiques ont déterminé que ce paysage avait été scellé pendant près de 3 millions d'années. Cela signifiait que des parties de la calotte glaciaire du Groenland avaient survécu à plusieurs périodes chaudes, à des cycles climatiques entiers, où la Terre était plus chaude qu'elle ne l'est aujourd'hui. La révélation a stupéfié les chercheurs. L'intérieur du Groenland était resté gelé beaucoup plus longtemps que quiconque ne le pensait possible. La glace n'était pas seulement une barrière, c'était une capsule temporelle. Cette découverte a remodelé la façon dont les scientifiques comprenaient l'histoire de la planète. Sous la surface se trouvait un paysage ancien qui n'avait jamais vu le ciel moderne. Ses rivières, ses lacs et ses vallées étaient figés dans le temps. Des instantanés d'une terre préglaciaire. Si la glace devait fondre complètement, ce terrain enfoui réapparaîtrait, révélant à quoi ressemblait le monde avant le début de la dernière période glaciaire. Mais sa fonte effacerait également le seul enregistrement de ce passé intact. Pour découvrir ce qui s'y cachait sans le détruire, les chercheurs ont commencé à utiliser un radar à pénétration de sol. Les résultats ont dépassé tout ce qu'ils avaient imaginé. Sous la surface plane de la glace, le radar a montré des crêtes et des creux, les formes de montagnes et de bassins, comme si un continent entier se trouvait en dessous. Mais parmi ces caractéristiques, il y avait des anomalies, des formations symétriques, des cavités profondes et des motifs étrangement uniformes qui ne correspondaient pas à l'érosion naturelle. Au début, ils ont été rejetés comme des erreurs de données. Pourtant,
Les mêmes motifs continuaient d'apparaître dans des scans indépendants pris à des années d'intervalle. Les découvertes ont soulevé plus de questions qu'elles n'ont apporté de réponses. Certains scientifiques ont suggéré que les formes étaient des vestiges d'une ancienne activité volcanique. D'autres ont fait valoir qu'il pourrait s'agir de bassins effondrés ou de cicatrices d'impact de météorites qui ont frappé bien avant la formation de la glace. Quelle que soit leur origine, un fait était clair. Le substratum rocheux du Groenland était beaucoup plus complexe que quiconque ne l'avait réalisé. Encore plus troublantes étaient les conditions sous la glace. La pression était immense, la température proche du point de congélation. Pourtant, de l'eau liquide existait encore dans certaines poches. La chaleur géothermique de la croûte terrestre faisait fondre la base de la calotte glaciaire, créant des lacs et des rivières sous-glaciaires qui coulaient invisibles depuis des milliers d'années. En 2019, les sédiments prélevés dans l'un de ces lacs contenaient des traces d'anciennes matières organiques, les restes d'un monde disparu depuis longtemps. C'était la preuve que sous 2 kilomètres de glace, la vie avait autrefois prospéré, et peut-être sous une forme microscopique, c'est toujours le cas. Ces découvertes ont soulevé une question à laquelle les scientifiques tentent encore de répondre. Quelle quantité du monde enfoui du Groenland reste intacte? Et que pourrait-il cacher d'autre? La glace, après tout, ne se contente pas de préserver les paysages. Elle préserve des moments dans le temps, des preuves d'éruptions catastrophiques, d'impacts de météorites et même des signatures chimiques d'événements qui ont modifié le climat de la Terre. Et ainsi, le forage a continué. Plus les carottes étaient profondes, plus les lectures devenaient étranges. Les instruments ont capté des gradients de température inhabituels et des réflexions radars qui n'avaient aucun sens, comme si quelque chose sous la glace absorbait de l'énergie, modifiait les données ou refusait simplement d'être mesuré. Puis, un jour, le radar a renvoyé une image qui a glacé le sang de l'équipe, parfaitement symétrique, vaste, incroyablement profonde. Ce n'était pas une montagne, et ce n'était pas un lac. C'était autre chose. Quelque chose que personne ne pouvait encore expliquer. Les signes de violence. À première vue, la surface gelée du Groenland semble éternelle, intacte, immuable, immunisée contre le temps. Mais profondément sous ce silence blanc, les scientifiques ont commencé à trouver des traces de quelque chose de bien moins tranquille. Le sol en dessous n'est pas aussi paisible qu'il n'y paraît. En fait, chaque nouveau scan apporte la preuve que cet endroit a enduré une force inimaginable. Tout a commencé avec des relevés radars qui ne correspondaient pas aux attentes. Ce qui aurait dû être un substratum rocheux lisse semblait fracturé, déformé, presque brisé par endroits. Certaines zones semblaient onduler comme si de la roche solide avait autrefois été frappée et repoussée vers l'extérieur. Des équipes de l'Université de Copenhague et du projet Icebridge de la NASA ont passé en revue les données, exécutant des simulations, recalibrant les capteurs, convaincus qu'il s'agissait d'un problème technique. Mais le même motif a continué de réapparaître. Un contour circulaire parfait sous la glace, trop vaste et trop symétrique pour être une érosion naturelle. Lorsque les chercheurs l'ont finalement cartographié, ils ont réalisé ce qu'ils regardaient. Un bassin circulaire massif caché sous le glacier Iowa, dans le nord-ouest du Groenland. D'environ 30 km de diamètre, ses bords surélevés formaient une forme qui n'aurait pu provenir que d'une seule chose, un impact, le genre qui libère plus d'énergie que toutes les bombes nucléaires jamais détonnées. La découverte a stupéfié la communauté scientifique. Si ce cratère était jeune, il aurait pu s'agir de l'un des événements les plus catastrophiques depuis l'apparition des premiers humains sur Terre. Mais s'il était ancien, cela signifierait que le Groenland a survécu à des coups suffisamment puissants pour réinitialiser la surface de la planète. L'une ou l'autre réponse était presque trop énorme pour être saisie. Soudain, chaque élément de données provenant de sous la glace a pris un nouveau sens.
ces étranges vallées, ces fissures, ces lits de rivières enfouies? Auraient-ils pu être creusés par le chaos qui a suivi? Certains géologues ont émis l'hypothèse que des inondations massives d'eau de fonte avaient déferlé sous la glace, déchirant le paysage en quelques heures. D'autres pensaient que la chaleur de l'impact aurait pu faire fondre complètement la base de la calotte glaciaire, envoyant des torrents d'eau en cascade à travers les canyons cachés du Groenland. Mais le mystère ne s'est pas arrêté là. Alors que les scientifiques étudiaient les images radars des régions voisines, ils ont trouvé quelque chose d'encore plus déroutant. Des dépressions plus petites bordées de réflexions minérales inhabituelles éparpillées comme une constellation sous la surface. C'était comme si l'île elle-même avait été marquée par des rafales répétées d'une puissance inimaginable. Certains les ont appelés des vestiges d'anciennes éruptions volcaniques. D'autres ont chuchoté à propos d'impacts multiples, de frappes si anciennes que leurs cratères ont été adoucis par le temps et la glace. Chaque nouvelle découverte a repoussé la question plus loin. Quel type de force le Groenland avait-il enduré pour créer ce champ de bataille caché? Les réponses n'ont cessé de s'échapper. Chaque fois que les chercheurs pensaient se rapprocher, de nouvelles données changeaient la donne. Les méthodes de datation se contredisaient. Les réflexions radars se brouillaient sous le poids de la glace en mouvement. Et les traces chimiques n'offraient que des fragments de l'histoire. Plus ils creusaient, plus le paysage devenait étrange. Sous la région d'Hayawa, les impulsions radars ont commencé à rebondir sur quelque chose de dense et d'irrégulier. De la roche qui avait été chauffée à des températures extrêmes, puis de nouveau gelée à l'état solide. C'était comme si la terre elle-même avait été brûlée et scellée. Même la glace au-dessus montrait des indices subtils, des couches déformées par une compression soudaine, de minuscules bulles d'air déformées par la chaleur et la pression. Quoi qu'il se soit passé ici, ce n'était pas progressif. C'était violent, rapide et à l'échelle mondiale. Pourtant, un détail refusait de s'intégrer. Quelque part au plus profond de la glace la plus ancienne, les chercheurs ont commencé à remarquer de faibles anomalies, de minuscules variations que personne ne pouvait expliquer. Elles n'étaient pas visuelles cette fois-ci. Elles étaient chimiques. Personne n'aurait pu deviner où ces chiffres mèneraient, parce que ce que les scientifiques ont découvert ensuite, enfoui encore plus profondément dans le cœur gelé du Groenland, allait changer tout ce qu'ils pensaient savoir sur cette île et sur la Terre elle-même, la mystérieuse signature chimique. Lorsque les scientifiques ont foré plus profondément que jamais dans la glace ancienne du Groenland, ils ne s'attendaient à rien d'extraordinaire. Ils étaient à la recherche de données climatiques de routine, espérant retracer les éruptions volcaniques ou les changements dans les gaz atmosphériques au cours des millénaires. Mais ce qu'ils ont trouvé enfoui dans une couche particulière allait les laisser bouche bée devant leurs instruments. Tout a commencé par une faible lecture, une déviation faible mais notable des métaux traces. Au début, personne n'y a prêté beaucoup d'attention. Les anomalies étaient courantes dans la glace profonde. La contamination, l'instrumentation, le bruit ou un dépôt volcanique parasite pouvaient facilement fausser les résultats. Pourtant, celles-ci étaient différentes. Au fur et à mesure que les échantillons étaient analysés plus en profondeur, les lectures ne s'estompaient pas, elles devenaient plus fortes. La couche en question remontait à environ 12 800 ans, ce qui correspondait à un moment charnière de l'histoire récente de la Terre, la période de refroidissement soudaine et sévère, connue sous le nom de Dryas récent. Ce calendrier seul a soulevé des sourcils. Mais ce qui a vraiment choqué les chercheurs, c'est l'élément responsable de l'anomalie, le platine. Dans une étroite bande de glace, les niveaux de platine étaient des centaines de fois plus élevés que dans les couches supérieures ou inférieures. Ce n'était pas non plus un simple pic. Le signal a duré plus d'une décennie, montrant une déposition soutenue et puissante. Aucun événement volcanique connu
ni processus atmosphérique ordinaire ne pouvaient l'expliquer. Au début, la découverte a électrisé la communauté scientifique. Beaucoup pensaient qu'il s'agissait du pistolet fumant, la preuve d'un impact extraterrestre massif. Pendant des décennies, les chercheurs avaient spéculé qu'une comète ou une frappe de météorite aurait pu déclencher le Dryas récent, plongeant la planète dans le froid et le chaos. Maintenant, il semblait qu'ils avaient enfin la preuve. La glace du Groenland chuchotait un désastre cosmique. Mais plus les scientifiques regardaient profondément, moins ils devenaient certains. Le pic de platine était clair, mais quelque chose ne collait pas. S'il s'agissait de la signature d'un astéroïde ou d'une comète, d'autres marqueurs révélateurs auraient dû apparaître également. En particulier, l'iridium, un autre métal abondant dans les matériaux extraterrestres. Pourtant, les niveaux d'iridium sont restés obstinément normaux. Il n'y avait pas de couche de poussière mondiale, pas de sphérules fondues, ni de verre d'impact qui auraient dû recouvrir la Terre après une frappe aussi colossale. La confusion s'est transformée en frustration. Certains chercheurs ont insisté sur le fait que la théorie de l'impact avait toujours du sens, que l'impacteur avait peut-être été inhabituel, pauvre en iridium, ou fragmenté avant de frapper. D'autres ont commencé à douter de l'angle cosmique. Et si le signal ne venait pas des cieux, mais de quelque chose ici sur Terre? Pendant des mois, des débats ont fait rage dans les laboratoires de Copenhague à Colorado. Des équipes ont vérifié les échantillons croisés de l'Antarctique, de l'Amérique du Nord et de la Sibérie à la recherche du même pic. Certains ont trouvé de faibles échos, d'autres n'ont rien trouvé. Pendant ce temps, la glace du Groenland a continué à garder son secret. Une ligne de chimie gelée qui semblait contredire tout ce que les scientifiques pensaient savoir sur les événements planétaires. Encore plus étrange était la durée de l'anomalie. Si un impact de météorite l'avait causée, la déposition aurait dû être instantanée, une seule impulsion nette. Au lieu de cela, celle-ci a persisté, s'étendant sur près de 14 ans d'accumulation. C'était comme si ce qui l'avait créé ne s'était pas produit d'un seul coup, mais au fil du temps par vagues. Les données ont laissé les chercheurs sans voix. Quelque chose d'extraordinaire s'était produit près du début du Dryas récent, quelque chose d'assez puissant pour laisser une cicatrice chimique à travers le Groenland, mais si insaisissable que même la science moderne a eu du mal à le définir. Et juste au moment où le mystère semblait insoluble, de nouvelles preuves ont fait surface. Une équipe examinant les aérosols volcaniques a remarqué de faibles similitudes entre les rapports de platine dans la glace du Groenland et ceux produits par certains types d'éruptions, mais pas des éruptions ordinaires. Ces signatures correspondent à quelque chose de beaucoup plus rare et de beaucoup plus explosif. La réalisation a envoyé une onde de choc à travers le monde scientifique. Peut-être que la réponse n'était pas dans les étoiles après tout, peut-être venait-elle de sous nos propres pieds. Ce qu'ils ont découvert ensuite allait non seulement résoudre le mystère, mais allait changer la façon dont nous comprenons la Terre elle-même, ce que tout cela signifie. Pendant des années, le mystérieux signal chimique enfoui sous la glace du Groenland avait divisé les scientifiques. Certains juraient que c'était la preuve d'une frappe de comète. D'autres ont insisté sur le fait que c'était volcanique. Mais lorsqu'une nouvelle analyse est sortie d'Islande et du Danemark, tout a changé. Ce que les chercheurs ont trouvé sous les calottes glaciaires du Groenland les a laissés sans voix. Une équipe étudiant les gaz traces dans les mêmes carottes de glace a remarqué quelque chose d'étrange. Mélangés à la couche riche en platine, il y avait de faibles signatures de soufre, le genre produit lorsque les gaz volcaniques réagissent avec l'eau de mer. Le rapport entre les métaux était trop précis pour être aléatoire. Il correspondait non pas à une météorite, mais à quelque chose de beaucoup plus familier et à bien des égards beaucoup plus terrifiant. Une éruption volcanique. Les chiffres ne mentent pas. Le pic de platine,
longtemps considéré comme marquant l'impact d'un objet céleste, était en fait l'empreinte digitale d'une éruption volcanique fissurale massive en Islande. Une éruption si puissante qu'elle a envoyé des aérosols riches en platine tourbillonner dans le ciel arctique pendant plus d'une décennie. La portée de l'éruption était mondiale, sa force inimaginable. Lorsque les données ont été tracées sur une chronologie, le schéma est devenu encore plus clair. La couche a commencé à se former environ 45 ans après le début du refroidissement du Dryas récent. Elle n'avait pas déclenché le froid, elle l'avait amplifié. Les gaz volcaniques comme le dioxyde de soufre avaient probablement formé un voile réfléchissant dans la haute atmosphère, atténuant la lumière du soleil et intensifiant le froid. Le platine transporté haut dans les airs est retombé lentement, s'incorporant dans les couches gelées du Groenland année après année. La réalisation a stupéfié les chercheurs. Pendant tout ce temps, ils avaient cherché les réponses dans les cieux alors que la vérité avait couvé sous leurs pieds. « C'est fou », a apparemment murmuré l'un des scientifiques lors d'une réunion d'examen en regardant les graphiques de platine. Nous pensions voir la trace d'un événement cosmique. Et il s'avère que c'était la Terre elle-même. Les implications étaient massives. Cela signifiait que la calotte glaciaire du Groenland n'était pas seulement une archive gelée d'impacts de météorites ou d'air anciens. C'était un témoignage vivant des propres explosions de la Terre, d'éruptions qui pouvaient modifier le climat de la planète pendant des générations. L'événement enregistré dans la glace a probablement éclipsé la plupart des éruptions volcaniques connues de l'histoire. Si cela se produisait aujourd'hui, cela pourrait interrompre le transport aérien, perturber l'agriculture et faire chuter les températures mondiales de plusieurs degrés en quelques mois. Alors que les résultats se sont répandus dans la communauté scientifique, l'excitation s'est mêlée à l'incrédulité. Les mêmes carottes de glace qui avaient autrefois fait allusion à une destruction cosmique racontaient maintenant l'histoire de la furie interne de la planète. Ce n'est pas une comète qui avait marqué le climat. C'était une éruption violente et soutenue qui a duré plus d'une décennie. Pourtant, même avec cette percée, le mystère du Groenland s'est approfondi, car l'explication volcanique a résolu une énigme, mais en a ouvert une autre. L'éruption responsable était différente de tout ce qui avait été enregistré dans les temps modernes. Trop prolongée, trop riche en métaux lourds, trop parfaitement conservée. Certains chercheurs ont commencé à se demander si le paysage caché du Groenland, avec ses profonds canyons, ses montagnes invisibles et ses lacs s'enfouis, avait agi comme un piège, capturant et retenant les retombées de cataclysmes lointains, les enregistrant d'une manière qu'aucun autre endroit sur Terre ne pouvait. Et ainsi, l'île que l'on pensait autrefois n'être rien de plus que de la glace et du silence s'est avérée être quelque chose de bien plus extraordinaire. Une banque de mémoire de bouleversements planétaires. Le Groenland a gardé l'histoire du feu sous sa surface pendant 12 000 ans, attendant que quelqu'un la lise enfin. Ce qui se trouve sous cette glace ancienne maintenant n'est pas seulement l'histoire. C'est un avertissement que la Terre a ses propres façons de remodeler le monde, avec ou sans l'aide d'un astéroïde. Les découvertes sous les calottes glaciaires du Groenland n'ont pas seulement laissé les scientifiques sans voix. Elles les ont obligés à réaliser que parfois, les événements les plus étranges ne viennent pas du tout du ciel. Ils surgissent de l'intérieur des voies à suivre. La révélation a remodelé la façon dont les scientifiques considéraient non seulement le Groenland, mais la Terre elle-même. Pendant des siècles, l'île avait été considérée comme un désert gelé, une archive passive du climat passé. Il était maintenant clair que sous sa surface calme se trouve l'un des compteurs les plus puissants de la planète. Chaque couche de sa glace préserve un battement de cœur de l'histoire. Les années calmes, les années violentes et les années où la Terre elle-même a tremblé. Une fois que la vérité sur le pic de platine a émergé, l'attention s'est tournée vers ce que cela signifiait pour notre avenir. Si une seule éruption volcanique pouvait laisser une marque aussi claire dans la glace du Groenland,
Que se passerait-il si quelque chose de similaire se produisait aujourd'hui? Une éruption fissurale de cette ampleur pourrait perturber les schémas météorologiques à travers le monde. Les aérosols de soufre réfléchiraient la lumière du soleil, assombrissant les cieux, refroidissant les océans et paralysant l'agriculture en quelques mois. Les vols pourraient être cloués au sol, les réseaux électriques mis à rude épreuve et les cycles de précipitation plongés dans le chaos. C'est une pensée effrayante, surtout sachant que les mêmes systèmes géologiques qui ont autrefois éclaté sous l'Islande sont toujours actifs. La planète n'est pas devenue dormante. Elle a simplement fait une pause. La glace enregistre toujours, écoute toujours. Pourtant, il y a une autre facette à cette histoire, une facette qui offre de l'espoir. Chaque découverte sous la glace du Groenland, de ces montagnes invisibles à ces sols anciens et ces cratères enfouis, donne aux scientifiques une compréhension plus profonde de la façon dont la Terre réagit aux catastrophes. Ces couches gelées contiennent des leçons de résilience. Elles montrent que même si la planète peut changer en un instant, la vie endure, s'adapte et récupère ce qui est perdu. Le Groenland reste à la fois un mystère et un avertissement. C'est un miroir de la volatilité de notre planète, la preuve que les forces qui façonnent notre monde ne viennent pas toujours de l'espace. Parfois, elles surgissent silencieusement de l'intérieur, laissant derrière elles un enregistrement que seule la glace peut conserver. Alors que les scientifiques continuent de forer, chaque nouvelle carotte ajoute une ligne à la biographie de la Terre. Quelque part là-bas, sous des kilomètres de glace, d'autres secrets attendent, des chapitres non dits dans la longue et imprévisible histoire de la planète. Les découvertes sous les calottes glaciaires du Groenland ont laissé les scientifiques sans voix. Pas seulement à cause de ce qu'elles ont révélé, mais à cause de ce qu'elles impliquaient. Sous ce givre ancien se trouve un rappel que le sol sous nos pieds n'est jamais aussi immobile qu'il n'y paraît. Et parfois, les événements les plus bruyants de l'histoire sont écrits en silence. Que pensez-vous qu'ils trouveront d'autre? Faites-le nous savoir dans les commentaires